et que les jeunes ont envie de moyens d'expression et ont envie de s'exprimer avec cet art-là. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Séverine Latuilière, directrice générale et artistique d'Origine Cinéma. Séverine, bonjour. Bonjour Hervine, ravie de te retrouver. Plaisir partagé, merci d'être sur ce plateau et d'accepter cette première invitation de l'année concernant justement le cinéma en Nouvelle-Calédonie. Alors Séverine, avant d'aller dans le vif du sujet, de parler notamment d'un festival qui se prépare en coulisses, je parle bien sûr de La Femme dans tous ses états, j'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité, non plus du MK2, mais d'Origine Cinéma, un changement de nom, explication. Alors explication, c'est très court, c'est une volonté au bout de 2 ans finalement, on rentre dans notre 3e année de vie pour ce cinéma. On s'est rendu compte de quelque chose de très simple, c'est qu'on ne pouvait pas finalement franchiser la culture, que la culture appartient à un territoire, que la culture c'est la rencontre avec les gens, que la rencontre avec les gens nécessite du temps, nécessite aussi de pouvoir réfléchir avec eux pour créer du lien, et ce qu'on dit toujours, raccourcir les distances avec l'Europe, avec le monde, avec la métropole. Ça veut dire aussi construire des choses ensemble, et construire des choses ensemble, on ne peut pas le faire avec quelqu'un qui chapeauterait tout ça et déciderait de comment ça se fait à 20 000 km. Donc voilà, donc ça c'est un premier constat. Et puis ensuite, le deuxième constat, c'est qu'on a besoin d'avoir une liberté dans notre programmation, et que cette liberté, ça veut dire aussi regarder qui sont les Calédoniens et les Calédoniennes. Et dans cette 3e année, là, dans ce début de cette 3e année, on s'est rendu compte aussi, là, donc du coup pendant un peu plus de 2 ans, que la programmation, il fallait la travailler comme une œuvre, et donc pouvoir se dire, tiens, 5 semaines avant, on sait qu'on a ce film-là. C'est pas forcément un réalisateur que connaissent les Calédoniens ou les Calédoniennes, parce que même s'il a fait 10 films, c'est la première fois qu'on le découvre ici. Donc il va falloir leur en parler, il va falloir prendre le temps de leur présenter son œuvre, ou de présenter son cinéma, de présenter son monde, son univers, de dire pourquoi il y a des résonances avec nous, donner envie aux gens, aux Calédoniens, aux Calédoniennes, d'aller dans les salles sur des cinémas qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est aussi prendre le temps de le faire. Et on sait qu'en Calédonie, on aime bien cette idée de coutume et cette idée de prise de temps, de rencontre. Donc voilà, donc on voulait cette liberté de programmation. Ça ne change strictement rien pour ce que les Calédoniens adorent, les blockbusters, puisqu'ils seront toujours là. Évidemment, tous les studios, Warner, Disney, Metropolitan, avec une belle Universal. production internationale. Oui, tu as vu, parce que toi, tu étais à la conférence de presse. Alors, oui. qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie, là, il va y avoir du bon film, il va y avoir du Joker, du Godzilla, enfin, il y a une belle programmation qui va apparaître tout au long. Vaiana 2 aussi, je crois, en fin d'année. Furiosa. Oui. Furiosa, qui est le préquel de Mad Max. Moi, j'adore, j'ai tellement hâte. Bon, évidemment, là, on attaque avec Dune. Que Dune dans les salles, évidemment, c'est une révolution. Kung Fu Panda. Oui, également. En avril. Mais en fait, en gros, il y a un blockbuster par mois. Donc ça continue. Et puis après, il y a toute cette programmation de films sous-titrés et de films d'auteurs qui ne sont pas forcément sous-titrés. C'est des films français qu'on découvre chaque année. Et en fait, nous, on est hyper optimistes, mais on est aussi très confiants, parce qu'on se rend compte que les Calédoniens et les Calédoniennes adorent le cinéma. On a des chiffres exceptionnels. Et justement, parlons-en de ces chiffres, Séverine. Se faire porte-parole de la culture, c'est une recette qui marche, on le sait. Plus de 500 000 visiteurs depuis l'ouverture d'Origine Cinéma. Une fierté, j'imagine ? Ah bah oui, une fierté parce que on s'est fait mutuellement confiance, je crois. C'est-à-dire que nos 3 axes de réflexion qui sont la jeunesse, l'écologie, la lutte contre les violences et toutes les violences, donc tout ce qu'on a amené dans notre identité. On a au moins 6 festivals par an, 80 événements dans l'année. Voilà, je salue là en ce début d'année évidemment l'équipe, Elisa Kepeklian que tu connais,
Loris O'Haraud, Alexandre, Chris qui est responsable technique, et puis tous les gens qui nous accompagnent, et évidemment les 35 personnes finalement qu'on fait travailler, qui travaillent avec nous à l'Origine Cinéma et qui sont là pour nous accompagner, les filles et les responsables de hall à la confiserie, et qui participent à cette identité et qui soutiennent voilà tout ce qu'on fait, quoi. Et on le sait aussi, Séverine, plus de 34% des spectateurs en moins de 26 ans, de quoi envie un petit peu, la métropole nous envie à ce niveau-là, j'imagine. La métropole, elle est jalouse. Des beaux chiffres. La métropole, elle est jalouse parce que arrête pas d'entendre parler à la fois dans la presse professionnelle, mais aussi dans des magazines cinéma, toutes presses confondues, que le public est vieux et que les gens qui vont au cinéma, ce sont les retraités, c'est la ménagère, la célèbre ménagère de 50 ans qui enfin a le temps. Bon, alors moi j'ai 50 ans, je me sens pas forcément ménagère, je suis ménagère, je fais le ménage chez moi comme tout le monde, mais je vais au cinéma aussi, et les Calédoniens, les Calédoniennes vont au cinéma en force quand ils sont jeunes. Et ça c'est super parce que c'est vraiment tout ce qu'on avait envie de défendre, de dire qu'on avait une jeunesse qui était, on le sait, dynamique, qui entreprend, qui construit, qui a envie de développer des choses pour l'avenir, qui montent des boîtes, qui les structurent, qui se battent. On les a reçus, on les reçoit évidemment avec les Origin Talk de Fanny Nosmas, mais toutes ces filles et ces jeunes hommes qui font des choses, ils sont dans tous les secteurs. C'est à eux évidemment qu'on donne la parole, mais à tous les autres. Et de la formation, là, pendant les vacances, on a fait des ateliers de cinéma avec Fabien Laubry, que j'avais pas cité tout à l'heure, qui est donc le responsable à la fois publics scolaires et des publics jeunes, et les ateliers qui étaient vraiment des ateliers professionnels, comment on fabrique un film, comment on l'analyse, comment on le structure, comment on l'écrit, comment on le filme, ça a cartonné. Donc on continue, on va avoir tous les mercredis pédagogiques et toutes les vacances à nouveau des ateliers de cinéma, parce que ça commence par ça aussi. Comprendre un film, c'est comprendre comment il se fabrique, c'est comprendre à quoi il sert aussi, c'est comprendre comment son message va pouvoir raconter aussi des choses sur un pays, sur un changement de paradigme, sur l'évolution d'une société. Et c'est ça qu'on fait aussi. Et aussi, ce pourcentage-là, il raconte autre chose. Il raconte aussi qu'il y a un cinéma local qu'on soutient aussi et qu'on propose régulièrement, et que les jeunes ont envie de moyens d'expression et ont envie de s'exprimer avec cet art-là. Alors une belle programmation aussi, notamment avec l'organisation de plusieurs festivals jeunesse, notamment un festival maths, un peu osé quand même, non ? Oui, alors en fait, on aime bien nous travailler sur science et science-fiction, c'est-à-dire que à partir du moment où on traite certains sujets, on essaye de le tirer un peu ailleurs et de montrer ce que ça raconte. Et on se rend compte quand même quelque chose, c'est que Oppenheimer, ça cartonne. Et c'est là où il faut faire confiance au public. Quand tout le monde dit c'est trop intello, ou quand tout le monde dit ça c'est des sciences, ça va pas intéresser les gens, etc. Nous, c'est un de nos meilleurs scores, Oppenheimer, et en VO. Donc du coup, on s'est dit... et si on réfléchissait avec des universitaires, et c'est des universitaires aussi qui sont venus, parce qu'on a un partenariat avec l'UNIV, on en a déjà parlé, donc ils continuent cette année, et on a des universitaires qui sont venus nous voir en nous disant tiens, si on osait faire quelque chose autour des maths et montrer que les maths c'est pas forcément que le truc relou, que la matière au secours, t'étais bon en maths, Irvine? Je me débrouillais pas trop mal, je suis comptable à la base d'ailleurs. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Bon voilà, que les maths servent évidemment à plein de choses. Et puis on apprendra dans ce festival quelque chose de poétique, qui est que les mathématiques sont aussi le langage de la nature. Nous on le sait sur l'île, parce qu'on sait que le coral brain, le picot, tous ces motifs-là, qui sont des motifs finalement récurrents, qui sont ce qu'on appelle aussi issus des fractales, donc des motifs géométriques. On les retrouve dans la nature. Et donc, c'est faire le lien entre mathématiques et poésie, entre mathématiques et nature, et se laisser l'autorisation de rêver avec les maths, quoi. Et on aura l'occasion d'y revenir, Séverine, pour leur parler un petit peu de ce premier festival de l'année qui se tiendra donc du 5 au 10 mars, La Femme dans tous ses états, une 3e édition. Explication.
Troisième édition parce que ça fonctionne, parce que on aime les femmes et les femmes nous aiment, parce qu'il est toujours fondamental de souligner cette journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, et que chaque année maintenant, voilà, c'est notre rituel. On commence l'année scolaire en célébrant les femmes et la femme dans tous ses états. Donc à nouveau cette année, on a une belle programmation. 2, 3, 4, 5, 6 films. J'allais dire 5 parce que c'est du 5 au 10 mars, mais ça fait bien 6 films. Donc des films avec à la fois des avant-premières. Donc c'est là aussi la preuve que même si on est indépendant, et c'était le but avec ce nouveau nom Origine qui nous relie à nos origines et qui nous relie à ce lieu que tout le monde connaît aujourd'hui à Koutio, qui est l'Origine Café, que la femme est là. Et la femme est là avec des avant-premières, donc des distributeurs aussi qui nous font confiance pour nous donner leurs films en amont de la sortie. Et on commence avec une avant-première qui est La vie de ma mère, premier long métrage de Julien Carpentier. Julien Carpentier, il a fait des courts-métrages, il a fait un peu de pub, il a fait des émissions de télé, toujours un peu décalé. C'est un jeune réalisateur brillant, film avec Agnès Jaoui et William Legbill. C'est l'histoire d'une femme, Agnès Jaoui, qui est bipolaire. Il y a plein de noms, bipolaire, on pouvait dire avant quelqu'un de maniaco-dépressif. En tout cas, c'est une femme qui s'échappe à un moment donné de l'institut dans lequel elle passe sa vie pour retrouver sa famille et son fils, qui est un jeune entrepreneur qui a monté une entreprise de fleuriste, qui vient vraiment, on est dans une classe sociale vraiment pas défavorisée, mais pas des gens du tout qui ont eu les moyens de faire des choses. Il s'est battu, il a monté sa boîte, il est devenu fleuriste. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil. C'est sa grand-mère qui lui dit « ta mère est là ». Et sa mère, normalement, est dans cet institut spécialisé. Donc, il va aller retrouver sa mère, qui est donc Agnès Jaoui. Et là va commencer une histoire entre le fils et la mère, une sorte de road movie. Va-t-il la raccompagner ou pas à cet institut ? Et voilà. Et traiter de la maladie mentale chez les femmes, c'est quelque chose de rare dans le cinéma, mais qui est de plus en plus présent. Et on avait vraiment envie de commencer le festival avec ce film qui est ni, enfin on va dire que c'est une comédie dramatique, c'est-à-dire qu'on est bouleversé. Les avant-premières ont cartonné en métropole parce que d'un seul coup les gens osent parler de ce sujet-là. Donc voilà, et on aura en ouverture du festival l'intervention de Cécile Connat. Cécile Connat est une étudiante qui est en 3e année à l'université en lettres et qui est une des gagnantes du concours d'éloquence qui a eu l'année dernière et qui nous parle elle aussi de maladie mentale, et on aura donc cette intervention voilà, pour le texte inaugurer un petit peu cette 3e édition. Ouais, c'est donner le verbe aussi aux étudiantes avec ce concours d'éloquence et montrer comment on donne la parole pour exprimer des choses aussi sérieuses en Nouvelle-Calédonie autour de cette comédie. Le mardi, à nouveau une avant-première. Là, on parlera de Marianne Montessori. C'est un film de Léa Todorov. Ça s'appelle La Nouvelle Femme, avec Leila Bekti. Marianne Montessori, ça te dit quelque chose, Irvine? Alors, j'avoue que non. C'est un nom Non, pas du tout. Marianne Montessori, c'est une Italienne qui, fin 19e siècle, a développé une méthode, une nouvelle méthode pour l'éducation. Au départ, elle avait monté cette méthode d'école pour des enfants handicapés. Et en fait, elle s'est rendue compte que cette méthode fonctionnait pour tous. Et il y a dans le monde entier maintenant des écoles Montessori. Et donc, c'est l'histoire de cette femme, donc un film en costume, magnifique, sur comment aussi une femme, fin du 19e, prend le pouvoir. Au départ, elle est la compagne d'un médecin. Comment elle va faire pour imposer sa méthode et devenir maintenant connue dans le monde entier. Je continue. Oui, bien sûr. Avec un film de genre. Rapidement, oui. Tiger Stripes de Amanda Nelhou. Alors là, c'est un film qui se passe en Malaisie. On surfe entre le film cinéma du monde et le film de genre. L'histoire d'une jeune femme qui va avoir ses règles et elle va devenir un monstre. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment un film pour les jeunes et pour les ados. Et là, il y aura à nouveau une jeune femme de l'université, Tania Tara, qui vient nous faire elle aussi, qui va nous faire son texte qu'elle avait partagé avec nous pendant le concours d'éloquence.
séquence sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a, il y a toute une histoire avec les réseaux sociaux aussi dans ce film. Et puis on rencontrera une association que tu connais peut-être qui s'appelle Sororité Égalité. Donc on parlera évidemment de sororité, d'égalité et de femmes. Un film italien en avant-première vendredi 8 mars. Il reste encore demain. 5 millions d'entrées, c'est la révolution dans le cinéma italien. Donc tous les Italiens du territoire sont évidemment amenés, ou ceux d'origine italienne, mais évidemment tous les autres aussi, parce que c'est un bijou, c'est vraiment un film qui a eu plein de prix et qui est vraiment un film majeur. Et puis l'autre femme, un film local samedi. Film de Stéphane Ducandas avec un showcase de quelqu'un que tu connais bien, Esther Ouamejo, qui viendra chanter pour nous, qui veut absolument participer à ce festival-là de la femme dans tous ses états. Et on parlera donc de Amour, qui a fait sa transition il y a maintenant une vingtaine d'années. Et donc Stéphane Ducandas a filmé Amour dans l'accompagnement qu'elle a d'un jeune homme qui va faire sa transition. Et le film, pareil, est bouleversant. Voilà. Et on terminera avec une avant-première, Madame Hoffman, qui est un film de Sébastien Lifshitz, qu'on connaît, qui est un grand documentariste, qui avait fait Les Petites, qui avait fait ce film aussi qui s'appelle Les Invisibles. Et là, il fait Madame Hoffman. On parle d'une femme qui a dédié la totalité de sa vie, qui est aide-soignante, qu'au milieu hospitalier. Et mettre en lumière ces femmes-là, avec Cécile Rivière, sage-femme et aussi productrice de cinéma, qui viendra accompagner ce film. Comment il fait le choix justement de ces films, Séverine ? Eh bien écoute, ensemble avec Elisa. Voilà, on fait une sélection toutes les deux de films qu'on a repérés, de films qui nous semblent fondamentaux à partager avec les Calédoniens et les Calédoniennes avant même les sorties nationales. L'idée là, tu vois, c'est d'avoir à la fois cette femme comédie dramatique, de la fiction avec Agnès Jaoui et la maladie psychologique, à la fois le film de genre, mais on part, tu vois, en Malaisie. Du cinéma européen avec le cinéma italien, du cinéma local. On essaye toujours, tu vois, d'avoir un petit panache comme ça de quelque chose qui va faire écho, qui va nous parler, quoi. La femme dans tous ses états, mesdames, messieurs, du 5 au 10 mars du côté d'Origine Cinéma. Séverine, un message pour les Calédoniens, pour les convaincre de venir nombreux justement assister à ce festival, le premier de l'année. Là, il y en a pour tout le monde. Il y en a évidemment pour la jeunesse. Là, l'idée, c'est qu'on a aussi plein de jeunes femmes qui viennent et qui vont être mises en lumière. Donc évidemment, il faut les soutenir. Donc la jeunesse et les femmes, vous êtes obligés de venir. Le site a changé. www.origineciné.nc. Vous pouvez réserver déjà vos places. On vous attend nombreux et nombreuses. Eh bien, c'est parfait. Séverine Latuilière, je rappelle que vous êtes la directrice générale et artistique d'Origine Cinéma. Merci beaucoup. Merci, Irvine. À bientôt. À bientôt. Mesdames, messieurs, l'intégralité de cet épisode à retrouver en replay sur tous nos supports. À très vite.